J'ai prié mon Dieu, moi, Daniel, en disant « Écoute, Seigneur, les prières de ton serviteur. Fais resplendir ton visage sur ton sanctuaire et regarde avec bonté ce peuple sur lequel est invoqué ton nom, Dieu. » L'offertoire Oravi est un des beaux et grands graduels du répertoire grégorien. C'est l'offertoire du 23e dimanche ordinaire ou du 17e dimanche après la Pentecôte, pour la forme extraordinaire. Il est tiré de la longue prière du prophète Daniel, exilé à Babylone. Cette prière est magnifique, elle est l'une des plus belles de toute la Bible, elle parle d'elle-même, de nos jours encore, et elle s'applique à merveille à la situation actuelle de l'humanité. Il n'est donc besoin que de la relire en son entier, la faire nôtre et élever notre voix vers le ciel avec les mots du prophète pour bien comprendre le sens de cet offertoire. Remarquons simplement, avant que je vous la relise, cette prière, que le compositeur a choisi et redistribué quelques mots seulement de cette prière. Et il en a fait un tout cohérent, une prière sobre, essentielle, revêtue d'une belle robe musicale et parfaitement applicable à des chrétiens qui célèbrent la messe et se préparent par le rite de l'offertoire à consacrer l'hostie agréable entre toutes. Je vous relis donc dans son intégralité cette prière tirée du livre de Daniel au chapitre 9 et vous remarquerez assez facilement les mots que le compositeur a retenus pour constituer son graduel. En l'an 1 de Darius, de la race des Mèdes, fils d'Artaxercès, qui régna sur le royaume de Chaldée, en l'an 1 de son règne, moi, Daniel, je scrutais les Écritures, computant le nombre des années tel qu'il fut révélé par Yahvé au prophète Jérémie, qui doivent s'accomplir pour les ruines de Jérusalem, à savoir 70 ans. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour implorer un délai de prière et de supplication dans le jeûne, le sac et la poussière. Je suppliais Yahvé, mon Dieu, faisant confession. Ah mon Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la grâce pour ceux qui t'aiment et observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons trahi, et nous nous sommes détournés de tes commandements et décisions. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui parlaient en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous, la honte au visage. Comme en ce jour, à nous, gens de Juda, habitants de Jérusalem, tout Israël, proches et lointains, dans tous les pays où tu nous as chassés, à cause des infidélités commises à ton égard. Yahvé, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, les miséricordes et les pardons, car nous l'avons trahi, et nous n'avons pas écouté la voix de Yahvé notre Dieu pour marcher selon les lois qu'il nous avait données par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi, a déserté sans écouter ta voix, et se sont répandus sur nous la malédiction et l'imprécation inscrites dans la loi de Moïse, le serviteur de Dieu, car nous avons péché contre lui. Et il a mis à exécution les paroles qu'il avait dites contre nous et contre les princes qui nous gouvernaient. Il ferait venir à nous calamité si grande qu'il n'en sera pas sous le ciel de plus grande qu'à Jérusalem. Ainsi qu'il est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, mais nous n'avons pas rasséréné la face de Yahvé notre Dieu en revenant de nos iniquités, en apprenant à connaître la vérité. Yahvé a veillé à la calamité,
il l'a fait venir sur nous, car juste est Yahvé notre Dieu, dans toutes les œuvres qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, qui par ta main puissante a fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, et ton renom en perdure jusqu'à ce jour, nous avons péché, nous avons commis le mal. Seigneur, par toutes tes justices, détourne ta colère et ta fureur de Jérusalem, ta ville, ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous environnent. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications, que ta face illumine ton sanctuaire désolé par toi-même, Seigneur. Prête l'oreille, mon Dieu, et écoute, ouvre les yeux et vois nos désolations et la ville sur laquelle on invoque ton nom. Ce n'est pas en raison de nos œuvres justes que nous répandons devant toi nos supplications, mais en raison de tes grandes miséricordes. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, veille et agis. Ne tarde point. Par toi-même, mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et ton peuple. Voilà, on réécoute cet offertoire qui est une sorte de synthèse de cette grande prière de Daniel que je viens de vous lire, avant d'en faire donc un petit commentaire musical. Ce bel offertoire au texte vétérotestamentaire ressemble un peu à l'offertoire Preccatus est, Moïsès, la prière de Moïse sur le mont Sinaï. Mais il n'en a ni le souffle ni la puissance, et il n'en a pas la prétention justement. Sa ressemblance lui vient plutôt de façon matérielle de sa longueur, mais aussi du fait qu'il commence également par un récitatif qui sert d'introduction à la prière. Moi,
Daniel, j'ai prié mon Dieu, etc. Mais même s'il est moins vigoureux que son impressionnant cousin, c'est un 4e mode très intérieur, il est quand même très beau et très expressif. Plus humble, plus suppliant d'abord, puis plus lumineux dans sa profonde simplicité. Il y a une très remarquable progression dans le traitement musical de cette prière, qui culmine avec la 3e des 4 phrases mélodiques qui la composent. L'intonation est douce. Ô ravi, j'ai prié. Elle est humble, elle est grave, elle est longue déjà à elle seule, et ainsi bien expressive sur ce premier mot si suggestif, ô ravi. Elle traduit l'humilité et même aussi la honte, qui revient souvent dans le texte si vous vous souvenez, la honte que ressent le prophète et qui est mentionnée plusieurs fois tout au long de sa prière. Mélodiquement, elle ne s'élève pas au-dessus du sol. Il n'y a même qu'un seul sol sur les 24 notes de cette intonation. J'ai compté, on compte 9 Fa, 8 Ré, qui est la sous-tonique du mode de Mi, 4 Mi et 2 Do, et un seul Sol. Et puis il y a la petite répétition mélodique, Ré, Fa, Ré, Do, Ré, Fa, Ré, qui exprime discrètement, quant à elle, l'ardeur et la persévérance de cette prière, qui ne fait que commencer. On peut admirer ensuite la belle montée mélodique de Deus, à partir du Mi, et s'élevant jusqu'au La, en passant par tous les degrés intermédiaires. Ce soulèvement de la mélodie, ce premier soulèvement, sur le nom béni de Dieu, est plein de ferveur, mais aussi d'espérance. Il indique déjà, d'une certaine manière, que l'âme sait qu'elle sera exaucée. Le reste du récitatif est très humble, très doux, très recueilli, mais ne manque pourtant pas de ferveur, spécialement sur la formule finale de Daniel, l'autre protagoniste de la prière. Là, elle est un peu plus élevée, et elle permet de prendre un peu en rejet le participe présent dicens, qui introduit directement la prière. Tout est beau dans cette phrase mélodique, écrit Dom Baron, le maître de chœur de Kergonan, jusqu'au moindre détail. Le rythme est admirable de souplesse et de grâce sur tous les mots. Avec la 2e phrase, c'est la prière qui commence. La mélodie atteint d'emblée sur Exaudi le Si naturel, puis le Do, 2 notes qu'on n'avait pas encore entendues jusqu'à présent. Le bel élan de ce premier mot, Exaudi, qui exprime justement la prière suppliante, est donc très suggestif. Pourtant, cet élan, qui ressemble à un cri, est très vite tempéré, car la mélodie, dès le mot suivant, sur dominer, Seigneur, revient au grave et s'incurve de façon très belle, très respectueuse. On sent bien que la caractéristique première de cette prière, c'est l'humilité. On sent que c'est elle qui garantit son efficacité. La 2e phrase, assez courte, se poursuit et s'achève dans ce climat profond de douceur et d'espérance. Oui, l'espérance d'attirer le regard de Dieu et de toucher son cœur. La 3e phrase, on l'a dit, constitue le sommet de cette pièce. La mélodie s'élève à nouveau de façon très belle sur les mots « Illumina faciem tuam » « Fais resplendir la lumière sur ton visage ». Ces mots-là sont pleins de ferveur. Tout s'éclaire, écrit encore Dom Baron. La mélodie, passée sans transition au 3e mode, s'élève dans un magnifique élan, mesuré mais plein de vie, enveloppe tout âme de vénération et va s'épanouir sur la tenue de soupère, où elle se tient un instant comme recueillie à la pensée du temple, de l'église, de l'autel, du sacrifice. Et ici on pense assez naturellement à la prière de Salomon et à la nuée qui envahit l'édifice qu'il venait de construire pour la gloire de son Dieu. Cette nuée qui plane, soupère, comme dit notre offertoire, comme suspendue, flottante, comme l'encens dans nos églises, et qui se repose en descendant pour envahir toute la maison. C'est vraiment une belle image, une belle réalité en même temps
mais que la mélodie rend parfaitement. La mélodie de Sanctuarium Tuum qui est très complaisante. On sent à travers cette mélodie tout l'amour du juif pour le temple, qui a mérité par sa beauté d'être envahi de la sorte, et aussi bien sûr tout l'amour du chrétien pour son Église, pour l'Église mystique comme pour l'édifice matériel. Le mouvement, toujours fervent, est néanmoins redevenu calme et intérieur. Une grande joie imprègne donc toute cette troisième phrase, si bien qu'on n'a presque plus l'impression d'une prière de supplication. C'est comme une sorte de parenthèse extatique et prophétique en même temps que commémorative. Le passé et l'avenir se conjuguent dans l'instant présent de l'extase et de la supplication. La quatrième phrase commence sur Et propitius, pardonne, par un nouveau sursaut qui atteint pour la deuxième fois le ré aigu, qu'on a entendu aussi dans la troisième phrase. Mais là encore, ce sursaut suppliant est immédiatement tempéré par la courbe qui suit, très humble et si enveloppée de intende. C'est vraiment une prière, et intende possède un si bémol très expressif. Et désormais la prière ne s'élèvera plus jusqu'à la fin de cette longue phrase au-dessus du la, et se maintiendra dans l'atmosphère humble et paisible qui unifie toute la pièce en profondeur. On peut juste noter en passant la tenue sur istum, populum istum, ce peuple, la gravité de super quem, et surtout l'admirable et très longue formule mélodique qui enveloppe le dernier mot qui a été ajouté à dessein bien sûr par le compositeur, Deus. Ce dernier membre de phrase, qui n'occupe qu'un seul mot, est représentatif de l'atmosphère de toute la pièce, humble et baignée de confiance et de certitude. Une telle prière, si vraie, si pure, si désintéressée, ne peut être qu'exaucée, et on sent bien cela en chantant ce bel offertoire. Oh.